Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour le quart d'heure en famille sur la catéchèse, nous allons commencer la deuxième partie du Credo, sur la deuxième personne de la Sainte Trinité. Nous disons « Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur ». Que faut-il retenir de cet article? Tout d'abord, le saint nom de Jésus. En hébreu, cela signifie « Dieu sauve ». L'ange Gabriel annonce à Marie puis à Joseph la naissance de Jésus. Il dit « C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés ». En Jésus, Dieu récapitule toute l'histoire du salut. Ainsi, dans le nom de Jésus est présent le nom même de Dieu. Il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés, est-il dit dans les Actes des Apôtres. Et d'ailleurs, c'est par le nom de Jésus que les disciples font des miracles. Rappelez-vous la guérison de l'homme à la belle porte du temple, par Saint Pierre et Saint Jean. Saint Pierre dit « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, marche !» Deuxièmement, Jésus est le Christ, le Messie. Cela veut dire oint, qui a reçu l'onction. Dans l'Ancien Testament étaient oints ceux qui étaient consacrés, pour une mission particulière venant de Dieu. Il y a eu des rois comme David, des prêtres comme Aaron, des prophètes comme Élisée. Or, Jésus est à la fois prêtre, prophète et roi. Prêtre, car il s'offre lui-même en sacrifice, prophète, car il annonce le Père et le royaume des cieux, et roi, mais sa royauté n'est pas de ce monde. Au berger de Bethléem est annoncée la naissance de Jésus. Il est le Messie promis à Israël. Les bergers, eux, ont bien accueilli cette annonce. Au contraire, certains Juifs, pendant la vie publique de Jésus, ne l'acceptent pas et l'accusent même de blasphémer, quand Jésus lui-même dit qu'il est celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, et demandé qu'on croie en ses œuvres. C'est lors de son baptême par Jean que la consécration de Jésus comme Messie est révélée solennellement, quand nous entendons la voix du Père dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur ». Mais à ce moment, beaucoup de ses contemporains ne réalisent pas pleinement la mission de Jésus. Pierre, alors, va faire une profession de foi admirable. À la question de Jésus « Pour vous, qui suis-je » il répond « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Mais cette réponse ne venait pas de lui, mais venait du Père. Et tout de suite après cette profession de foi de Saint Pierre, tout de suite, Jésus annonce sa passion. Donc nous voyons que sa mission passe bien par la croix. Nous arrivons maintenant à la dénomination « Il est le Fils unique de Dieu », qui est liée à sa mission de Messie. Nous l'avons vu précédemment, quand Saint Pierre dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Cette appellation existait déjà dans l'Ancien Testament. Ce titre était donné aux anges, au peuple élu. Mais pour Jésus, cela signifie bien plus. Les Juifs siégeant au Sanhédrin l'ont compris. Lors du procès, Jésus leur a dit « Désormais, le Fils de l'homme siégera à la droite de la puissance de Dieu. » Ils lui dirent « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Vous le dites, je le suis. Jésus est alors accusé de blasphème et condamné. Jésus a bien distingué sa filiation de celle des disciples. À Sainte Marie-Madeleine, quand, après la résurrection, il lui est apparu, il dit « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Voilà. Encore une fois, nous retrouvons la croix. Le centurion qui était en dessous de la croix de Jésus témoigne après sa mort. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Enfin, Jésus est le Seigneur. Dans l'Ancien Testament, ce titre est déjà utilisé pour Dieu. Et Jésus s'attribue lui-même ce titre. De façon voilée, tout d'abord aux pharisiens, à cause de leur cœur endurci.
Le Seigneur dit à mon Seigneur, siège à ma droite. Et il commente le psaume 110. Et aux apôtres, de manière explicite, lors du lavement des pieds. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Plusieurs personnes aussi s'adressent à Jésus dans l'Évangile en l'appelant Seigneur. Ils ont une grande confiance en celui dont ils attendent secours et guérison. Et d'ailleurs, toutes ses actions pendant sa vie publique témoignent de sa souveraineté divine. Arrêtons-nous juste sur 2 faits marquants. Élisabeth, quand elle a eu la visite de Marie après l'Annonciation, s'exclame « Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ?» Elle reconnaît ainsi le mystère divin de Jésus sous l'action de l'Esprit Saint. Et puis, quand Jésus apparaît à saint Thomas, alors qu'il n'avait pas été à la première apparition, saint Thomas dit avec foi « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il reconnaît que Jésus est son Dieu et il l'adore. Maintenant, soulignons juste un miracle par le saint nom de Jésus. C'était en 1432. La peste éclate à Lisbonne. Beaucoup de personnes s'enfuirent de la ville et ainsi transportèrent malheureusement la peste dans tout le Portugal. La population est décimée. On mourait partout, dans la rue, dans les boutiques, dans les églises, à table. C'était une catastrophe. Un évêque, Monseigneur André Diaz, assistait les mourants. Il exhorta le peuple à invoquer le saint nom de Jésus. Il dit « Écrivez-le sur des cartes et gardez ces cartes sur vous. La nuit, placez-les sous votre oreiller, placez-les sur les portes. Mais par-dessus tout, invoquez constamment ce nom tout-puissant avec les lèvres et le cœur. » Il convoqua la population à l'église et bénit l'eau en invoquant le saint nom de Jésus. Il ordonna alors à tout le peuple de s'asperger de cette eau, d'en asperger les malades et les mourants. Et ceux-ci guérirent, la peste disparut et la ville fut délivrée du fléau. La nouvelle alors se répandit dans tout le pays, et tous invoquèrent le nom de Jésus, et le Portugal fut libéré de la peste. Soulignons enfin que toutes ces dénominations, Jésus, le Christ, Fils unique de Dieu et notre Seigneur, sont très présentes dans la prière chrétienne. Notamment, le nom de Jésus est au cœur du « Je vous salue Marie ». C'est le mot le plus important. À chaque « Je vous salue Marie », nous invoquons le nom de Jésus. Et aussi, Jésus est sur les lèvres de nombreux saints, notamment Sainte Jeanne d'Arc. Avant sa mort, elle invoqua Jésus. Et aussi, dans la prière de l'Église, beaucoup d'oraisons se terminent par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et terminons aussi par la grande invocation des premiers chrétiens. Amen, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Maintenant, tournons-nous vers lui avec confiance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint.
Jésus, avec sainte Faustine, apôtre de la miséricorde, nous voulons te dire, Jésus, j'ai confiance en toi. Nous te confions notre monde, notre Église, tous les hommes. En ce temps pascal, viens te faire reconnaître à beaucoup, comme aux disciples d'Emmaüs et aux apôtres. Que nous puissions dire tout joyeux, c'est le Seigneur. Et Jésus, nous voulons demander à Marie, ta mère, sa protection. Et nous voulons aussi lui demander son aide pour pouvoir te recevoir dans notre cœur par la communion spirituelle, mais aussi pour nous préparer à te recevoir sacramentellement. Ô Marie, Mère de Jésus, donne-moi ton cœur si beau. Ô Marie, Mère de Jésus, donne-moi ton cœur si beau. Donne-moi ton cœur immaculé, si plein d'amour et d'humilité, afin que je puisse recevoir Jésus dans le pain de vie, afin que je l'aime comme tu l'as aimé, et que je sois tout à lui, afin que je puisse recevoir Jésus dans le pain de vie, afin que je l'aime comme tu l'as aimé, et que je sois tout à lui. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. Notre-Dame des Neiges, Priez pour nous. tous nos saints patrons, Priez pour nous. nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.